déjà, il était agité, hein, ce débat était agité. Et par la suite, nous avons noté de manière récurrente, vraiment, la société civile en a fait son cheval de bataille. Et à sa suite, évidemment, toutes les missions d'observation de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, dans toutes leurs recommandations systémiques, depuis pratiquement 2012-2007, systématiquement, ils recommandent à l'État du Sénégal d'introduire le bulletin unique. J'ai l'habitude, je fais partie de ceux qui considèrent que, en fait, la majorité n'a pas forcément raison sur des fois des sujets de réflexion. Mais sur ce point du bulletin unique, à mon sens, je pense que le Sénégal a tout intérêt à suivre les autres pays africains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un trio en Afrique, 3 pays, qui n'utilisent pas le bulletin unique. Et les 2 autres pays, comme moi, je ne suis pas tenu par une obligation de réserve. Nous ne sommes pas réellement des modèles de démocratie. Il s'agit de l'Algérie et du Gabon. Et donc, je pense que devoir mettre le Sénégal dans ce lot-là, quand même, me pose problème. Ça, c'est un aspect. C'est vrai, dans la réflexion, souvent, il est agité 2 aspects essentiels qui poussent les acteurs politiques, les experts électoraux à suggérer fortement l'introduction du bulletin unique. D'abord, ça garantit l'intégrité du vote. Parce que nous savons tous nos pratiques dans nos pays. Souvent, on me rétorque en me disant que oui, dans les démocraties avancées, etc. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la France est plus démocratique que le Sénégal. La France est porose en matière électorale. Il y a beaucoup de fraude. Et si vous revisitez les élections, vous faites un effort de faire des recherches, des fois il y a des fraudes là-bas, et même aux États-Unis, etc. Donc, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut vraiment qu'on s'inspire des autres, etc. Nous devons créer notre modèle unique. Et sous ce rapport-là, moi je disais tout à l'heure que par exemple, nous avons une pratique au Sénégal, en Afrique généralement, c'est la corruption électorale, le jour du vote. Souvent, par exemple, il est arrivé que des leaders, des responsables politiques, Moudou Aïssa ne va pas me démentir, demandent à leurs militants de voter pour X candidats et de leur ramener les autres bulletins de vote. Et je pense que c'est une récurrence, peut-être hors de Dakar, mais peut-être dans certains contrées du pays. Ça, au moins, si on intègre le bulletin unique, au moins, je pense que ce débat ne va plus se poser. Ça va assurer cette intégrité du vote. Deuxièmement, les coûts. Je pense que beaucoup d'experts électoraux ont posé ce problématique-là. Et des fois même, il est vrai, si nous procédons à des analyses, on se rend compte que des fois, par exemple, le bulletin multiple peut être moins cher que le bulletin unique. Et je pense que ce débat aussi a été agité. Donc il faut une certaine prudence dans cette approche-là. Par exemple, je donne un exemple, il est arrivé par exemple lors de l'élection présidentielle, si on a peu de candidats, par exemple, avec les coûts, par exemple, du bulletin multiple, le coût unitaire qui est de 7 francs, et plutôt le bulletin multiple qui est de 200 francs par exemple, vous verrez qu'il peut y avoir des problèmes en termes d'investissement. Donc je pense que c'est pour cela que nous sommes allés fortement vers des recommandations en tenant compte de ces variabilités-là. Pour rappel, je vais un peu vous donner quelques chiffres que nous avons officiels, que nous avons tirés de la pratique, de ce que nous avons fait. C'est-à-dire lors de l'élection présidentielle de 2019, l'État est parvenu à négocier un coût assez intéressant pour le prix unitaire du bulletin de vote, qui était de 7 francs. Et comme on avait 5 candidats, en termes d'impact financier, ce n'était pas substantiel. Mais par contre, par exemple, pour les élections législatives de 2017, c'est un peu plus cher, le coût des bulletins entre le bulletin présidentiel et législatif. C'est normal, parce que l'élection présidentielle, c'est la photo du candidat, etc., son logo, etc., qui sont juste là. Mais pour les élections législatives, généralement, il y a vraiment une hiérarchisation, tous les noms, les suppléants qui sont là. Du coup, le bulletin est plus cher. Donc, c'est pour cela que le bulletin des élections législatives était de 19 francs.
Donc en termes de coût, vous vous rendrez compte qu'on a investi financièrement pour les élections législatives de 2017 quelques 6 milliards 664 millions en termes d'achat pour l'impression des bulletins avec les 47 listes qui ont été retenues. Alors que si on avait introduit pour ce même processus électoral-là, par exemple, le principe du bulletin unique, à 200 francs le coût, l'État pourrait économiser quelques 5 milliards de francs CFA. Parce que je pense que, par exemple, en faisant des simulations, nous pouvons facilement, par exemple, jusqu'à un certain nombre d'électeurs, de candidats, nous pouvons adopter le bulletin unique. C'est-à-dire éviter par contre, par exemple, si on a plus d'une centaine de candidats, utiliser le bulletin unique. Parce qu'il faut éviter le modèle, ce qui s'était passé en RDC, c'est-à-dire où pratiquement on dit, c'est presque un cahier qu'il fallait utiliser pour voter. Donc ça, c'est des pratiques quand même. Au regard, par exemple, de toutes ces dispositions-là, nous avons recommandé très fortement à l'État, vraiment, avec l'introduction du principe d'intégrité et également la rationalisation des coûts, vraiment nous recommandons fortement à l'État vraiment d'appliquer le bulletin unique. Et surtout les politiques, parce que vraiment ils nous ont donné l'image assez emblématique de quelque chose qui est particulière. C'est-à-dire les plus grands défenseurs du bulletin unique d'avant 2012 sont aujourd'hui ses plus grands pourfendeurs. On ne comprend pas. Et il ne faudrait pas accuser l'administration, mais plutôt c'est les hommes politiques, Asbawakar et Ndiawa et Yoro. C'est-à-dire, selon vos changements de camp, par exemple, Yoro peut être d'accord pour le bulletin unique. Je sais qu'en 2012, il était fortement pour le bulletin unique. Mais aujourd'hui, bon, quand on pose le débat sur le bulletin unique, c'est parce que c'est mon esclave Halplar que je le taquine. Quand on pose le problème du bulletin unique, Yoro ne répond plus, il ne parle plus, il ne prend même pas la parole.